Bonjour tout le monde, on est le matin du jour 3 de mon expédition. J'ai couché à Parent, au camping municipal de Parent. Puis ça a été vraiment pas chaud cette nuit là. Un matin il fait 1 degré. Plus la nuit avançait, puis plus que je rajoutais des couches de vêtements. Là, je finis ma nuit avec toutes mes couches sur le dos, le polar, tout le kit. On va mettre la cagoule pour rouler le matin, puis il va avoir les poignées chauffantes, ça je vous le garantis. Fait que vous voyez en arrière de moi, j'ai accroché le couvre-toit de ma tente pour essayer de faire sécher ça un peu avant de pacter ça. En espérant que ça sèche le plus possible. Après ça, ben, on va pacter le reste, puis on va se faire un bon café, puis prendre un bon petit déjeuner avant de partir. Donc aujourd'hui, objectif, le nord du lac Saint-Jean. Présentement sur le chemin qui mène à La Tuque. Beau gros chemin, roule vite. Il y a du corps cassé lousse par exemple. Faut quand même se méfier un peu là. J'ai perdu le devant tout à l'heure, je me fait faire un petit saut. De temps en temps c'est bon d'avoir un petit avertissement comme ça. Ça réveille et ça remet le niveau de confiance en bonne place.
a environ 160 km de fait à partir de Parent. Là, on vient de lâcher le chemin principal pour prendre un sentier secondaire qui roule moins vite pour l'instant. Ça va nous faire découvrir de beaux paysages probablement. C'est bien le fun des fois qu'ils nous fassent lâcher les gros chemins là, parce que sinon j'aurais arrivé au Lac-Saint-Jean beaucoup trop tôt. Là, on se trouve en montée vers le nord pour aller rejoindre à peu près la même hauteur que le Lac-Saint-Jean. Puis après ça, on va redescendre, même on va dépasser le Lac-Saint-Jean si je me souviens bien du tracé. Puis après ça, on va redescendre vers le nord du lac, là, vers Normandin, Saint-Félicien, puis ces villages-là. Là. C'est vraiment de toute beauté. Il y a du sable mou. Il y a un camp de travailleurs forestiers probablement. Il n'a pas l'air fréquenté. Des tanks à gaz, des tanks à diesel. On est sur un chemin très isolé. Je suis tout seul. Fait qu'on prend ça bien cool. Parce que si jamais m'arrive de quoi, je vais m'arranger avec mes troupes, comme on dit. Ça fait 2 fois que je pogne du sable vraiment mou dans les curves. Peut-être que ça ne paraît pas toujours à GoPro. Là. Ça fait 2 fois que je finis la curve avec les fesses serrées. Le centre du chemin il est beau, il est dur, mais quand tu commences à être déporté et que tu arrives dans l'accotement, ça fait pas un bon feeling, comme on dit. Fait qu'on va faire cette section-là en 4 puis en 5, pas bien plus. Regardez ça, le sable mou. Encore mou comme de la marde. Et là. Il n'y a pas trop de niaiseries à faire ici. Ça va faire du bien que je dompe mon 8 litres d'essence là. J'ai pas mal de poids sur le cul là, ça m'aide pas ça. J'ai 190 km de fait. Je m'entends d'avoir au moins 200 km avant de le domper parce que je veux pas faire déborder. Quand j'aille 200 km, là, on va prendre un petit break, faire le plein puis manger un petit barre de protéines afin de remonter le niveau énergétique. Je viens d'arrêter mettre le 8 litres de gaz que j'avais qui me faisait du poids sur le cul depuis un matin. C'est une bonne chose. On se trouve environ à 75 km du prochain point de gaz qui est la Dorée. Fait que j'aurais été capable de le faire sans amener de gaz supplémentaire. Mais par contre, j'aurais eu aucune marge de manœuvre. Ça, c'est en comptant le fait qu'il n'y avait pas de gaz à pourvoirie du barrage joint, mais il y en avait finalement. Il n'y a pas de problème. La madame, elle me rappelait un matin, mais il était trop tard, j'avais déjà rempli ma poche. Fait que j'ai sauté un arrêt. Fait que si j'avais gazé au barrage joint, ça m'aurait donné 200 km à faire pour relier le village de la Dorée. Ce qui est la norme
sur le sentier. Jamais plus que 200 km sans point de gaz. À date, là, ça a pas mal, ça a toujours été vrai. Ça paraît qu'on se rapproche de la civilisation. Je viens de rencontrer 2 pick-up depuis 2 à 5 minutes environ. On est à peu près à 50 km de la ville de La Dorée. Bon, ben c'est une petite opération séchage de linge. On est à peu près à 25-30 km avant d'arriver à La Dorée. Puis quand j'ai pacté mon stock, il était trop de bonne heure à matin, ça n'avait pas eu le temps de sécher. Là, fait que juste le temps d'étendre ça, ça prend 5 minutes puis c'est sèche. Un beau spot, juste sur le bord d'un lac. On va prendre un petit break ici, une couple de minutes. Ça serait un beau spot pour faire du camping, peut-être bien. Malgré qu'il y a un chemin à côté, un chemin de chalet, mais je pense pas de faire du camping à soir parce que demain on annonce de la pluie. Puis se relever en camping dans la pluie, c'est vraiment la misère. Fait que on va repacker ça, puis on s'en va se trouver une chambre d'hôtel. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Once heard it said in a song, best keep to traveling on. Riding deep into town, another night of setting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep to traveling on. Ils sont bien beaux vos petits 4 roues. Ça va bien ça? Ben oui. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some comfort in those yellow and white lines. Encore une fois, aujourd'hui, ça a été une super journée. Il y avait du roulant, il y avait du moins roulant. J'ai vu des super beaux paysages. C'est vraiment merveilleux cette application-là, le Sentier Trans-Québec. Jamais j'oserais m'aventurer dans des coins reculés comme ça si je n'étais pas sûr du tracé à l'avance. Puis les chemins, veux pas,
quand tu travailles pas dans le domaine forestier, les chemins de bois, tu les connais pas tellement quand tu viens pas de la région. Fait que non, c'est vraiment super là, pour le monde comme moi là, qui aime explorer puis qu'en même temps qui sont craintifs. Là. Avec l'application, tu es sûr d'avoir du gaz à tous les 200 km, tu n'es même pas obligé d'en amener. Ou j'en ai amené pareil, question de sécurité. Peut-être que je suggérerais d'en amener quand même. Mais tu sais où est-ce que tu t'en vas. T'as les distances sont affichées d'ici jusqu'au prochain point de gaz, jusqu'au prochain hôtel. C'est vraiment là, sur la grosse coche. Un énorme merci d'avoir écouté mon vidéo jusqu'à la fin. Faites bien attention à vous autres. Si ça vous tente, abonnez-vous, ça m'encourage. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Puis pour moi, ben, ça m'encourage à en faire d'autres. Fait que je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures.